ce nouvel infiltré du dimanche, c'est une belle journée qui s'annonce avec deux grandes visites en 4 parties comme d'habitude. La première, entre cours et jardins, c'est évidemment dans la cité Plantagenet dans le Vieux-Mans. Et la deuxième, au 24 heures camion, un petit peu plus tard. Et notre première hôte, ou hôtesse plus précisément, c'est Hélène. Bonjour. Bonjour. Hélène Sharp, vous êtes la propriétaire de cette magnifique maison. C'est ça, oui. Et vous faites visiter votre jardin secret. C'est ça, exactement. Alors, en plus, il y a un avantage à vous recevoir pour démarrer l'émission, c'est que vous êtes la vice-présidente, la co-présidente de Entre cours et jardins. Depuis cette année, oui. Josiane Coinan a eu la gentillesse de m'inviter à devenir co-présidente à ses côtes et je suis très honorée. Bien. Hélène, on va découvrir votre chez vous. On commence par ce petit insigne. De quoi s'agit-il? En fait, on nous a dit que c'est le symbole des tanneurs. Alors, on pense que c'était la maison du maître tanneur parce qu'il y a un puits dans la cave. Alors, ce que vous ne voyez pas éventuellement, c'est que nous sommes sur les quais de la Sarthe. Allons-y, Hélène, nous allons rentrer et découvrir un petit peu aussi l'intérieur de la maison, parce qu'on ne découvre pas seulement les jardins, on découvre les maisons dans leur totalité. Oui, bien sûr. Alors, vous êtes propriétaire depuis combien de temps? Depuis 9 ans. D'accord. Et cette maison, vous l'avez un peu aménagée. Alors, grâce à vous, il y a une magnifique verrière, là. Ben, en fait, quand on est arrivé, on a acheté la maison avec des rideaux magnifiques, mais qui cachaient les fenêtres et c'était sombre. Et mon mari et moi, tous les deux, on déteste les rideaux, donc on les a enlevés. Et j'ai eu l'idée de remplacer ça avec des portes en fer forgé vitrées. De l'autre côté, si on traverse le couloir, on découvre votre jolie cuisine avec une cheminée qui date d'il y a quelques années. Et puis madame, qui est maman, hein, je crois qu'il est avec vous. Exactement, c'est ma belle-maman. Voilà, très bien. Cette cuisine dans laquelle on a de magnifiques assiettes parlantes. Oui, c'est ça. En fait, pendant 18 ans, mon bureau était les interprètes et les traducteurs pour Relais Château. Donc, on a eu le privilège de les accompagner partout dans le monde. Et à chaque événement, on m'a présenté avec une assiette pour que je n'oublie pas où j'étais. J'avais été. Et parmi les assiettes, vous avez peut-être aperçu une particulière où les chefs étoilés, 3 étoiles s'il vous plaît, ont tous signé. Vous allez peut-être apercevoir avec Samuel et la caméra un escalier étonnant en grès de Roussard, je pense, magnifique, qui est dans une tour que vous allez découvrir dans un instant, cette tour extérieure. Et ce tout petit jardin, il fait combien de mètres carrés? Ah, ça, je ne sais pas. Question piège. Dans les 40 peut-être, 40 mètres carrés. Oui. Tout petit jardin. Vous avez été séduit, j'imagine. Ah oui, en arrivant par la tour la première fois, on est presque assommé parce que en fait c'est la muraille, c'est l'enceinte du Vieux-Mans. Au-dessus, avec l'hôtel de Vaux qu'on reconnaît bien évidemment ici. Donc là, on a essayé d'adoucir un peu de... Oui. Alors, on va parler des plantes dans un instant, mais voyons déjà l'aménagement. Oui. Là, vous avez des coquillages, c'est vous qui les avez ramassés? Oui, en fait, mon mari, c'est un grand pêcheur breton. Ouais. Donc, chaque fois, on a une maison à Perros, donc chaque fois, il part à la pêche à pied et il ramasse des ormeaux, toutes sortes de choses, des araignées. Et après, on décore le jardin avec. Magnifique. Au pied d'ailleurs de ces coquillages, c'est quoi l'objet métallique là? En fait, c'est un brasier. Normalement, c'est au plein centre du jardin et on met le feu dedans. Mais pour ce week-end, on l'a décoré autrement. Il est splendide ce brasier. Oui, ça fait une très belle lumière quand il y a du bois qui brûle. Hein, alors, il n'est pas sartois, hein? Non, il est allemand. Par contre, la véranda, elle est sartoise. Elle est sartoise, elle est faite par Caroline Delareux, qui en plus a fait toutes nos portes en fer forgé. Et c'est une artiste, elle est ferronnière de 4e génération. Bon, vous la connaissez puisque Julien Sénéchal avec Samuel ont rencontré Caroline il n'y a pas si longtemps dans le cadre d'un infiltré. Ah oui, d'accord. Alors, ça doit pas être simple de faire pousser des plantes ici malgré tout. En fait, parce que c'est mi-ombre. Donc oui, on choisit toujours les plantes qui vont se sentir bien chez nous. Et on a 3-4 heures de soleil l'après-midi. En été, donc... Alors vous avez la chance d'être au pied d'une tour de la muraille et avec un grand espace au-dessus qui donne quand même pas mal de clarté. Exactement. Tout en étant chez soi, enfermé avec un petit grillage. Exactement. On a la vue de loin aussi, donc c'est très agréable. Ça ouvre l'espace, en fait. Bon, donc vous êtes une mancelle heureuse? Ah oui, je suis très très heureuse d'être ici. Pour terminer, avant de se quitter... Hélène, c'est un prénom de quelle origine? C'est gaélique. Je suis écossaise.
Parfait. Et alors, l'Écosse, Le Mans, il y a des rapports Ben, en fait, j'ai rencontré mon mari au match de rugby Écosse-France à Édimbourg, il y a 10 ans. Ceci explique cela. Ben oui. Merci de votre accueil, c'était fort sympathique. Je vous en prie, merci aussi. Et nous voilà repartis, et nous, un petit peu plus loin. On monte quelques marches seulement pour découvrir la suite. Ce qui est formidable entre courses et jardins, c'est qu'il y a des surprises. La surprise, c'est ça. Ce personnage, qui est-il? Où est-il? On peut le savoir que si on veut faire des cours de fleuriste avec Nathalie Monod. Bonjour. Bonjour. Alors Nathalie, d'abord c'est qui ce personnage? C'est un évêque, c'est une représentation d'un évêque du XVIIe siècle, je crois, dans mes souvenirs, de ce qu'on m'a dit. Je n'arrive pas à décrypter l'écriture latine, l'inscription latine qui est autour de ce personnage-là, mais c'est un évêque. Bien, et là on est chez vous, et chez vous, c'est où on donne des cours de fleuristes pour des enfants à l'occasion de cette manifestation. Oui, c'est bien ça. Donc en fait, c'est dans mon atelier de confection. Je n'ai pas de boutique. C'est un atelier qui n'est pas ouvert en général au public, mais là, dans le cadre de cette manifestation, j'ai fait cette proposition. Donc ce matin, on a des enfants, et donc c'est une petite découverte du métier, des petites astuces, voilà, pour faire un bouquet de fleurs de saison bio. Alors c'est d'autant plus intéressant de venir apprendre avec vous, c'est que vous vous êtes mis sur le tard en fait à ce métier. C'est ça, c'est une reconversion. Ouais. Il y a 3 ans que j'ai passé mon CAP. J'ai été salariée, puis je me suis mise à mon compte au mois de mai. C'est une passion? Depuis longtemps, ça m'intéresse, j'aime ça, j'aime les jardins, je fais des décos florales pour la famille, mais c'était pas, je ne me voyais pas le faire. Et puis finalement, je me suis décidée à mettre vraiment les mains dans les végétaux il y a 3 ans. Et voilà, une opportunité s'est présentée. J'ai fait mon CAP à la Chambre des métiers, enfin au CFA du Mans, et ça a été super. 1 an d'apprentissage extra. Voilà. Alors maintenant, vous apprenez aux autres, en l'occurrence avec ces jeunes filles. Comment ça se passe maintenant? Eh ben, elles sont très mignonnes, ça va très bien, soient attentives. On a pris notre temps d'expliquer d'où venaient ces fleurs, quelles étaient leurs variétés, comment il fallait les couper, les entretenir, voilà. Formidable, on va les féliciter, on va regarder le bouquet final. Merci Nathalie. Merci à vous Pascal. On est chez quelqu'un que vous connaissez bien, Monsieur Duchemin en l'occurrence, pour découvrir la cabane de Saint-Fiacre. Saint-Fiacre, c'est lui. C'est Serge Denoy, bonjour. Bonjour. C'est vous, oui et non. C'est quand même votre cabane à vous, c'est une cabane de jardin que vous avez reconstituée? Voilà, la cabane, c'est la cabane du jardinier. De Saint-Fiacre, c'est le patron des jardiniers. Donc, obligatoirement, la cabane de Saint-Fiacre, c'est là où on trouve tout pour le jardinier. Alors, vous êtes un collectionneur depuis une petite dizaine d'années. Combien d'outils de jardin? C'est la question piège que tout le monde me pose, je ne sais pas. Plusieurs centaines. Oh oui, quelques milliers. Ah oui, carrément. Bon, donc là, c'est juste une sélection. Justement, puisqu'on parle de sélection, est-ce que vous pouvez nous montrer quelques pièces un peu rares? Il y en a une qui est très très belle là en laiton. Ouais. C'est quoi? Un cueille-fleur. Ouais. Donc en fait, c'était pour éviter d'aller chercher la fleur un peu haute. Donc on l'activait avec une poignée. Et on activait un petit sécateur qui pinçait la fleur et qui retenait la fleur grâce à un petit ressort. C'est incroyable, très ingénieux. Derrière vous, on parle des patates, plus précisément des pommes de terre. Il y a des outils pour aider à la plantation des pommes de terre, c'est ça? Tout à fait. Montrez-nous. Alors pour éviter, les anciens étaient très inventifs, pour éviter de se baisser, pour planter leurs pommes de terre, ils avaient déjà travaillé le sol, et le sillon était fait, ils avaient un sac, et ils activaient un semoir bec de corbeau pour planter les patates. Un bec de corbeau. Vous n'êtes jamais posé la question de savoir d'où venaient les pelles, comment elles étaient faites au départ? Eh bien, on a la réponse ici. Celle-ci, elle date peut-être, Monsieur Duchemin me disait du 17e peut-être. Monsieur Duchemin dit 17e. En fait, c'était les premières pelles, donc pour éviter le métal était cher, donc on faisait les pelles en bois et on les ferrait. Incroyable. On continue parce qu'il y en a comme ça partout. Ça, c'est encore plus incroyable. C'est de la technologie, ça. Hein. C'est quoi? C'est un avertisseur de gelée, un détecteur de gelée. Montrez-le à la caméra. Alors, c'est composé de 2 thermomètres? Il y a un petit vase où on mettait de l'eau, une mousseline qui venait enrober un thermomètre mouillé, un thermomètre sec. On relevait la température et on savait. En 1914, on savait déjà
de savoir si le lendemain il allait geler ou pas. Et ça, vous pouvez le voir dans le catalogue de chez Truffaut. Ben attendez, on parle de Truffaut, de 1914. Incroyable. Et vous collectionnez aussi ce genre de choses? Oui, tout à fait. Les documents, les livres, les diplômes, les médailles, tout ce qui touche à l'horticulture. Alors, puisqu'on parle de diplôme, allons voir un petit peu plus loin. Vous exposez là quelque chose qui concerne les monceaux. Ça s'est passé en ville du Mans il y a combien de temps? Eh bien, du 5 au 13 novembre 1921, c'est-à-dire ça fait 100 ans aujourd'hui. C'est quoi? Ça fait 100 ans cette année. C'est quoi? C'est un catalogue d'exposition internationale d'horticulture et son diplôme et la médaille d'argent qui va avec. Et vous avez trouvé ça comment? Le catalogue à Vendôme dans une brocante et le diplôme sur le Bon Coin. Super, allez, on termine par encore un engin incroyable. Non mais moi je suis absolument admiratif de ce qu'on peut découvrir ici. Expliquez-nous. Un marteau-piqueur. En fait, c'est un pal injecteur pour envoyer du sulfure de carbone pour traiter la vigne quand il y a eu le phylloxéra en 1863. Donc c'est un outil qui a été inventé dans les années 1880 avec lequel ils ont commencé à traiter le puceron qui était un puceron qui était que sur les parties souterraines de la plante, c'est-à-dire les parties des racines. Oui, donc le trou est là, le trou par lequel le gaz passe. Un petit trou qui se trouve, je ne le vois pas, il est là. Bon. Et ils envoyaient un gaz. Ok. Ben écoutez, c'est formidable. Merci, Monsieur Denoy. Rassurez-vous, alors, on vous a fait découvrir un petit truc un peu rapide, mais si vous regardez Arte, vous verrez bientôt un très gros documentaire sur ce que vous avez fait, parce que vous faites un travail formidable. Allez, je vous laisse et on va un petit peu plus loin pour continuer à découvrir Entre cours et jardins. Merci, Monsieur Denoy. Merci beaucoup. Au revoir.